L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver en ce jeudi pour faire un point sur l'actualité de la région avec tout d'abord cette triste nouvelle. Hier, un soldat originaire de Cambrai, âgé de 20 ans seulement, a perdu la vie au Mali. Le véhicule dans lequel le militaire se trouvait avec 3 de ses coéquipiers a été touché par un engin explosif. Un des hommes est mort sur le coup. Les 3 autres ont été transportés à l'hôpital. 2 d'entre eux sont décédés à la suite de leurs blessures, dont ce Cambraisien que vous voyez sur ces images, Michael Chauvin. Un hommage national leur sera rendu par le président de la République, François Hollande. L'autre grand sujet à la une, c'est ce projet de ligne à haute tension qui peut passer mal chez certains habitants dans la Pévèle. Une enquête publique en tout cas est ouverte depuis le début du mois pour informer et discuter avec ces habitants. Les citoyens peuvent d'ores et déjà se déplacer en mairie et écrire leur avis sur un registre pendant un mois. Un moment crucial puisque ce projet souhaite voir se déployer tout de même 30 km de lignes aériennes sur 19 communes concernées. La commission rendra son rapport dans un mois au ministère de l'écologie qui prendra alors la décision finale. L'avis sur l'utilité publique en tout cas n'est que consultatif et n'oblige pas Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, à le suivre. Si le projet de construction de la ligne est validé, le chantier pourrait en tout cas débuter en 2017 pour une durée de 2 à 3 ans. Clotilde Leguévac est allée à la rencontre de ceux qui mèneront en tout cas cette enquête publique. Depuis que la commission a été nommée, nous avons étudié le dossier du projet. Nous avons entendu le maître d'ouvrage, qui est RTE, Réseau de transport d'électricité, qui est une filiale d'EDF, qui est donc le porteur de ce projet. Donc nous l'avons écouté, RTE nous a présenté son projet, nous a emmenés sur le terrain pour nous montrer la ligne actuelle et les emplacements de la future ligne, et nous lui avons posé un certain nombre de questions. Nous attendons bien sûr toutes les réponses. Après cette écoute du porteur de projet qui a duré à peu près un mois, nous allons maintenant pendant un mois, du 11 avril au 11 mai, écouter le public. Vendredi dernier, le pape François a proposé un texte bouleversant certains fondements chez les catholiques. Le pape souhaite que la religion soit davantage en accord avec la réalité de la vie des gens. Pour cela, il appelle entre autres à ne pas exclure les personnes divorcées et les homosexuels. L'archevêque de Lille a souhaité s'exprimer à ce sujet. Il a insisté sur le fait que la doctrine n'est pas modifiée. Toutefois, l'accompagnement des familles reste prioritaire. Des groupes de parole seront mis en place dans les paroisses. L'homme d'église a également fait un point sur les actes de pédophilie dans la région. Il a rappelé que des mesures ont déjà été prises dans le diocèse, comme une cellule d'écoute pour accompagner les victimes. Je vous propose d'écouter en tout cas les propos de l'archevêque concernant ces différents sujets au micro de Clotilde Leguévac. La conférence des évêques de France a décidé de la création d'abord d'une adresse à laquelle on peut s'adresser au niveau national tout de suite. Deuxièmement, invite les diocèses de France à créer des cellules d'accueil et d'écoute des personnes victimes. Voilà. Troisièmement, recommande, mais ça c'était déjà ce que nous pratiquions, que dès qu'une affaire est en route et sous le regard de la justice, les mesures conservatoires soient prises pour que les prêtres accusés ou en tout cas mis en cause ne puissent plus exercer leur ministère. Pour les personnes qui sont dans la situation de séparation, de divorce et éventuellement de remariage après un divorce, le pape nous dit ce qui est important c'est de les aider, de s'aider mutuellement à cheminer et de se dire un échec, c'est un échec, c'est difficile, c'est douloureux et ça n'est pas l'idéal qu'on avait espéré, mais ça n'empêche pas qu'on doive reprendre la marche en avant, un chemin qui n'est peut-être pas le chemin idéal qu'on avait souhaité, mais un chemin pour dire tout n'est pas perdu. Direction le Vieux-Lille désormais pour allier mode et gourmandise. Depuis quelques jours, un bar à jupes s'est ouvert rue de la Barre.
à l'intérieur des cintres, alignant des pièces de tissu et des tables pour déguster cupcakes et autres boissons chaudes. La gérante de l'enseigne est aussi conseillère en images. Après avoir pris les mensurations des clientes, elle se dirige vers le portant classé en fonction de la morphologie de chacune pour une jupe qui saillera au mieux les hanches de ces demoiselles. Un concept en évolution puisqu'après le bar à jupe, la boutique deviendra également bar à collants, à sous-vêtements et à accessoires. Clotilde Leguévac, pour sa part, est allée y faire un tour. Jamais j'aurais cru que ça aurait pris autant d'ampleur. En fait, j'ai ouvert la boutique pensant que j'allais mettre énormément du temps déjà à me faire une clientèle. Ça a été de plus en plus magique en tout cas pour moi parce que j'ai eu une clientèle qui s'est totalement développée, qui revient régulièrement. J'ai beaucoup de Belges qui viennent, des Parisiens. La dernière fois, quand j'entends qu'une personne prend la route de Lyon pour venir découvrir la boutique, c'est vrai que ça touche et j'en retire pour l'instant que du positif. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Lille TV. L'information continue avec un flash au prochain quart d'heure. En attendant, place à la météo et à l'infotrafic.